Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui la première partie d'un nouveau chapitre, les signaux. Alors pourquoi a-t-on besoin d'étudier les signaux en BTS système numérique? Pour y répondre, analysons ce qu'est un système numérique. Un système numérique est un système qui interagit avec son environnement. Il va donc acquérir de l'information qu'il va ensuite encoder, puis traiter. À la suite de ce traitement, on pourra présenter l'information, un affichage par exemple, stocker l'information ou bien agir sur l'environnement. Dans certains cas, on pourra aussi transmettre l'information vers un autre système. Prenons un exemple concret, un système de climatisation. L'objectif d'un tel système est de contrôler la température ambiante. Il doit acquérir la température à l'aide d'un capteur, puis après encodage, la valeur mesurée est comparée à une valeur de consigne. Les deux valeurs peuvent être affichées et éventuellement stockées si on souhaite un historique par exemple. Enfin, dans notre exemple, puisque la température de la pièce n'est que de 18 degrés et que l'on souhaite 20 degrés, il faut donc chauffer la pièce. Dans cet exemple, la grandeur physique à contrôler, c'est la température, et on trouvera des signaux sur chaque lien entre les différents blocs fonctionnels. Ces signaux représentent la grandeur physique mesurée, et on les trouve sous deux formes différentes, analogiques ou numériques. Nous verrons dans quelques instants la différence entre ces deux termes. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un signal? Partons de quelques exemples. Il est bien connu que les Indiens envoyaient des signaux de fumée. Lorsqu'un marin perdu en mer souhaite envoyer un signal de détresse, il fait des gestes avec ses bras. Lorsque vous souhaitez traverser la rue, vous attendez qu'un signal lumineux vous indique que c'est votre tour. Dans un lycée, la sonnerie indique aux élèves, donne le signal aux élèves que c'est la fin du cours. Et enfin, dans notre étude des systèmes numériques, nous allons surtout étudier des signaux électriques. Alors, quelles sont les différences et les points communs entre tous ces signaux? Eh bien, ils transmettent tous une information. Par contre, le support physique est chaque fois différent. Alors, les trois premiers, ce sont des signaux visuels. Le quatrième, c'est un signal sonore. Et les derniers, là, ce sont des signaux électriques. On va donc maintenant pouvoir définir un signal de la manière suivante. Un signal est un phénomène physique, une tension, un courant, un champ électromagnétique, une onde sonore ou lumineuse, qui transmet une information. Maintenant que nous avons une idée un peu plus précise de ce qu'est un signal, allons un peu plus loin en étudiant les différents types de signaux que l'on peut rencontrer. Le premier, c'est le signal analogique. Un signal analogique, c'est un signal qui peut prendre n'importe quelle valeur à n'importe quel instant. C'est-à-dire que si je me place n'importe quel instant du temps ici, je peux lire une valeur qui peut être n'importe laquelle. Alors on reconnaît facilement un signal analogique car celui-ci est continu. Il n'y a pas de trou dans le signal. Mais un système numérique ne traite pas les signaux analogiques. Il faut donc convertir ces signaux et la première étape consiste à faire un échantillonnage. Donc un signal échantillonné, c'est un signal qui n'est défini qu'à des instants précis. Entre ces instants, il n'y a rien. On ne mesure rien. Par exemple, ici, entre 2 secondes et 2 secondes et demie, eh bien, il n'y a aucune valeur. Il y a donc des trous dans le signal. On appelle ça un signal discret. Alors, il existe un autre type de signal discret, c'est le signal quantifié. Cette fois, le signal est bien défini à tous les instants, mais la valeur de la grandeur physique ne peut prendre que certaines valeurs déterminées. Dans notre exemple, la grandeur peut prendre la valeur 0, 0,5, 1, 1,5, etc. Mais on ne peut pas prendre les valeurs intermédiaires. Par contre, si je me place à chaque instant du temps, j'ai bien une valeur de tension s'il s'agit d'une tension. Là encore, il y a donc des trous. C'est donc bien encore un signal discret.
mais ce signal est discret au niveau de la grandeur physique et non pas au niveau du temps. Il est discret au niveau des ordonnées et non plus au niveau des abscisses. Alors dans quel cas on obtient ce genre de choses? Un signal quantifié, c'est inhérent à la conversion analogique numérique. Imaginons que vous ayez à convertir une tension en un nombre binaire sur 4 bits. Vous allez dire 0 volt correspond au nombre 0, 0, 0, 0. 1 volt correspondra au nombre 0, 0, 0, 1. 2 volts correspondra au nombre 0, 0, 1, 0. 3 volts correspondra au nombre 0, 0, 1, 1. Par contre, 2,5 volts, eh bien, il n'est pas possible de le coder, il n'est pas possible de le convertir dans le type de codage que nous avons choisi. Il y a donc des trous, il y a un pas de quantification minimum de 1, on fait des sauts de 1 à chaque fois, et les valeurs intermédiaires ne sont pas permises. On a donc un signal quantifié. On appelle un signal numérique un signal qui est à la fois échantillonné et à la fois quantifié. C'est donc encore un signal discret, mais cette fois, il est discret aussi bien au niveau du temps que des valeurs. C'est le type de signal qu'un système numérique est en charge de traiter. Alors on peut encore classer les signaux selon deux grandes catégories. Les signaux non périodiques, ou quelconques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de forme particulière, comme celui-ci, et les signaux périodiques. Un signal périodique est un signal qui possède un motif qui se répète. Là, ici, on voit bien que ce motif-là se répète de nouveau ensuite, et potentiellement se répète encore. C'est donc un signal périodique. Dans un signal périodique, on peut mesurer sa période. La période est la durée d'un motif élémentaire. Comme c'est une durée, elle se mesure en secondes. Il est aussi possible de compter le nombre de répétitions du motif en une seconde. C'est ce qu'on appelle la fréquence, elle se mesure en Hertz. On retiendra donc sur les signaux périodiques ceci. Un signal périodique possède un motif qui se répète. La période est la durée d'un motif élémentaire, elle s'exprime en secondes. La fréquence d'un signal est égale au nombre de périodes par seconde. La fréquence s'exprime en Hertz, mais aussi on peut l'exprimer en secondes moins 1. Le plus souvent, on utilisera le Hertz. La fréquence f est l'inverse de la période t. Et de même, la période est l'inverse de la fréquence. D'ailleurs, on peut comprendre pourquoi on peut utiliser l'unité seconde moins 1 pour la fréquence. En regardant cette formule, on voit bien que la fréquence est l'inverse d'une durée, donc l'inverse d'un temps, donc le seconde moins 1.